Bonsoir. Alors ce soir, normalement, j'aurais dû parler du mouvement Skinhead, qui était la suite de ma vidéo sur le mouvement punk. Ben, j'en parlerai que brièvement, car j'ai constaté que le sujet, encore aujourd'hui, fâche. J'ai bien vu sur Facebook. Dès qu'on parle de Skinhead, on s'insulte, on se balance des commentaires, on s'arrache les cheveux, bref, on s'incendie de toutes parts. C'est dommage, car moi je voulais faire un petit historique du mouvement Skinhead tel que je l'ai connu en 79-80. Et à cette époque, il n'y en avait pas beaucoup en France. Il y en avait, mais pas beaucoup. C'était surtout en Angleterre que ça se passait. Mais je tenais quand même à préciser une petite chose. À tous ceux qui ont connu les débuts du mouvement Skinhead, c'est-à-dire en 79-80, seront d'accord avec moi. Les Skinheads étaient nationalistes et étaient poussés à l'extrême droite. Ça, on ne peut pas me prouver le contraire. C'est impossible. Le Skinhead, au début, était nationaliste. Point. Et encore plus en Angleterre, car il venait de milieux populaires et travaillistes, et fréquentait les stades de foot. D'ailleurs, c'est là qu'est venue l'habitude de se raser les cheveux, car il fréquentait les hooligans, et en Angleterre, les flics étaient à cheval et attrapaient les supporters par les cheveux. Donc, pour éviter de se faire choper par les bleus, ils avaient pris l'habitude de se raser les cheveux. Et c'est resté. Et c'est devenu les skinheads, ou les rasés de près. Donc ils fréquentaient les hooligans. Mais je tiens à préciser encore une fois, le skinhead était nationaliste. Et il était bien avant, vers les années 70, avec Ian Stewart et Screwdriver, qui soi-disant étaient apolitiques. Et pourtant était très proche du British National Front. Donc le mouvement Skinhead n'était pas au début politisé, mais c'est politisé par la suite, et était nationaliste. On va me dire que je raconte des conneries, que je dis n'importe quoi. Non. On va me dire, ouais, il y a les Redskins, tout ça, il ne faut pas mélanger. Les Redskins sont venus bien plus tard, vers 89-90. Mais avant, il n'y avait pas vraiment de Redskins. On va me dire, oui, il y avait les Bad Brains, tout ça. Il ne faut pas mélanger. Les Bad Brains, c'était aux États-Unis. Et c'était des Rastafariens qui faisaient du punk hardcore, entremêlé de reggae. Ce qui a donné un peu le ska revival, avec les mods et autres. Donc ça, c'est venu bien plus tard. Certes, il y avait quelques skinheads qui fréquentaient ces mouvements rastafariens, donc ce punk hardcore. Mais en France, il y avait le skunk, qui était les punks skin, donc skin punk, donc ce qui donnait skunk, ou les street punk, avec des groupes qui ont donné un petit peu le coup d'envoi vraiment du mouvement skinhead, avec, on va dire, je vais en citer qu'un, la souris déglinguée par exemple. Donc voilà. Mais aujourd'hui, tout le monde s'engueule. Tout le monde veut dire, les skinheads, non, sont antifascistes, il y a le Sharp, bref, tout ça. Ok. Mais moi je reste sur une chose. Et j'irai pas plus loin, car j'aurais aimé parler du mouvement skinhead, tel que je l'ai connu. Mais c'est pas la peine, car je vais me faire incendier. On va me dire non, les skinheads aujourd'hui, il y a les redskins, il y a l'antifasciste, machin. Ok. Mais pour moi, le skinhead, au départ, reste avant tout un nationaliste. Elle était très poussé à l'extrême. Et ça, on ne l'enlèvera pas de la tête. Peut-être qu'aujourd'hui, on porte toujours les Doc Martens, les fûts moulants avec l'ourlet en bas, le bomber, et on se dit redskin, donc red, donc skin de gauche, ou bonnet de skin de droite, ça veut rien dire. Pour moi, ça veut rien dire. Donc voilà. Moi, c'est dommage. J'aurais voulu parler du mouvement skinhead. Mais je constate qu'aujourd'hui, c'est impossible. Car on est face à un mur. Avec des jeunes qui découvrent le mouvement et qui disent non, les skinheads, non. Ils ne sont pas tous racistes, il y a tout ça. Moi, je reste sur mes positions. Je me ferai peut-être insulter. Ou autre. On me dira que je suis un con.
que c'est pas vrai, les skinheads n'ont jamais fréquenté les hooligans, patati patala pour le bras. Je m'en fous. Mais j'irai pas plus loin. C'est dommage. Cette vidéo est con. Parce que ça me fait chier. J'aurais bien aimé parler du sujet. Mais elle va juste faire un conflit entre les Redskins, les Bonnies et autres. Donc voilà. Moi personnellement, ça me fait chier. Car j'aurais voulu faire un historique. Mais je constate que c'est impossible aujourd'hui encore de parler des skinheads. Car chacun veut apporter sa petite pointe de je sais pas quoi. Donc voilà. Je m'arrête. La vidéo est à chier. Tant pis. À vous en contenter. Mais moi, je le dis encore une fois, ça me fait vraiment chier de ne pas avoir pu vraiment en dire plus sur les skinheads. Car je veux pas que ça se déchire la gueule à cause de ça. Donc voilà. Je vais vous dire bonsoir et à bientôt.